journée, il est 7h10. Avec la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour. Toute la presse revient évidemment ce matin sur la condamnation de Marine Le Pen. Oui, la seule chose sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est que ce qui s'est passé hier est un événement majeur. C'est l'onde de choc pour le Parisien aujourd'hui en France. Un séisme démocratique, annonce Le Figaro. Empêché, titre Les Échos, au-dessus d'une grande photo de Marine Le Pen, le visage ravagé. Alors une fois cela dit, la presse est coupée en deux. Oui, il y a d'un côté tous ceux que la condamnation de Marine Le Pen réjouit, toute la presse de gauche, une bonne partie de la presse régionale qui, à l'instar de Ouest France, explique qu'un jugement n'est pas un déni de démocratie, que des hommes ou des femmes politiques la contestent, interroge, écrit Stéphane Vernet, de quel droit ne seraient-ils pas des justiciables comme les autres? Ça, le fait est. Dans le Midi Libre, à l'autre bout de la France, Estelle Devic estime aussi que défendre la démocratie en jetant l'opprobre sur la justice est non seulement d'une rare indécence, mais aussi et surtout la preuve d'un sérieux manque de responsabilité. Affaire suivante. Et à la une de la Croix, Lou Benmont de Senneville est tout aussi expéditif. La grande popularité dans les sondages de la championne du RN, écrit-il, ne l'exonère pas de respecter la loi. Que voulez-vous répondre à de telles évidences? Et pourtant, Olivier, il y a aussi un grand nombre de commentateurs que cette décision met quand même mal à l'aise. Prenez l'opinion, par exemple, le quotidien libéral, qui ne peut pas être taxé d'être un journal pro-RN, il le combat tout au long de l'année. Mais ce matin, Nicolas Bétou, son patron, prend solennellement la plume pour dire son inquiétude. En empêchant l'une des figures prédominantes du théâtre politique français de poursuivre sa carrière, la justice fait en réalité entrer le pays dans un moment de grand danger démocratique. Comment éviter en effet que les millions de Français qui s'apprêtaient à voter Le Pen à la prochaine présidentielle ne s'estiment pas bernés par le système et ne se posent pas en victime d'une sorte de coup d'état judiciaire de magistrats politisés? Bien sûr, on entend les vertueux, les dandins professer que la justice n'a fait qu'appliquer la loi, poursuit-il, mais la vraie question reste, est-ce que la justice aurait fait son devoir, aurait failli en prononçant les mêmes peines si elle avait rejeté l'exécution provisoire? La réponse est non. Et à la une des Échos, Dominique Seux n'est pas loin de penser la même chose. Certes, la justice a parfaitement le droit de décider ce qu'elle a décidé, commence-t-il par admettre, mais était-elle obligée d'aller aussi loin avec l'exécution immédiate d'inéligibilité? Elle avait une marge d'appréciation, et même si c'est infondé, elle fournit du carburant au ressentiment de millions de Français sur le système judiciaire et au soupçon que les juges voulaient écarter la candidate du RN. Même si c'est infondé. À la une du Figaro, le sang de Vincent Trémollet de Villers ne fait qu'un tour. En France, écrit-il, la tolérance zéro ne s'applique jamais, sauf sur François Fillon, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Ça va finir par se voir, prévient-il. Quoi que l'on pense de cette affaire, la campagne de la prochaine élection présidentielle a commencé par le dynamitage assumé de la candidature la plus populaire. Mais il faut n'avoir rien saisi de l'esprit du temps pour croire que la neutralisation électorale de Marine Le Pen enrayera la révolte des classes moyennes, affirme-t-il solennellement. Les millions de Français qui se vivent comme des citoyens de second rang brandissent déjà cette décision comme preuve supplémentaire de leur humiliation. La vexation élitaire, qu'elle soit médiatique, culturelle ou judiciaire, est l'engrais le plus efficace pour faire pousser l'insurrection civique. Oui, et la justice vient peut-être de rendre un grand service au RN. Ça, c'est l'hypothèse de Nicolas Charbonneau du Parisien aujourd'hui en France. Parce que qui peut croire un instant que la tentation du vote pour le Rassemblement national puisse disparaître du jour au lendemain à la faveur de cette décision, écrit-il. La condamnation du RN valant presque médaille aux yeux de ceux qui considèrent que le système les empêche d'accéder au pouvoir. Tout cela pourrait se transformer en atout pour Jordan Bardella s'il était candidat et formait un ticket avec Le Pen, lui à l'Élysée, elle à Matignon. Alors tandis que certains sont empêchés d'accéder au pouvoir, d'autres s'y verraient bien la vie. Oui, c'est le cas de Donald Trump qui a provoqué la stupeur en déclarant qu'il envisageait de briguer un 3e mandat, ce qui est contraire à la Constitution, rappelle Sébastien Jolme du Figaro. Mais je ne plaisante pas, a-t-il déclaré, il y a des moyens pour y parvenir. L'une des hypothèses serait de voir son actuel vice-président se présenter avec Trump comme colistier. Une fois élu, il démissionnerait en sa faveur. Là encore, les constitutionnalistes américains se sont empressés de dire que c'était interdit par le 22e amendement, mais désormais, et à la différence de ce qui se passait durant son premier mandat, 1er avril ou pas, tout le monde prend littéralement et sérieusement les déclarations
de Trump. Enfin, Olivier, après le cas Trump, on termine avec un autre rêve d'immortalité. Ouais, faut-il redonner vie à des espèces disparues? Là encore, ce n'est pas une blague. C'est un reportage étonnant signé Quentin Levan dans La Croix. Alors, il ne s'agit pas de ressusciter le général de Gaulle, mais aux Pays-Bas, on est en train de recréer des aurochs. Et cela porte un nom, la désextinction. Et cela ne s'arrête pas d'ailleurs aux aurochs. Les progrès de la science en matière de tripatouillage de génome a permis à une société américaine de recréer des mammouths. Une manipulation sur le vivant qui n'est pas sans poser des questions éthiques, souligne le journal. Et puis évidemment, ça rappelle les souvenirs cinématographiques. Vous reconnaissez la musique? Oui, ça me parle. Oui. Ah oui. Ça serait pas Jurassic Park par Ouais. hasard. Bon. Eh bien, je vous rappelle qu'avant la happy end, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont fait dévorer, non pas par des juges, mais par des tyrannosaures. Votre revue de presse sur Europe 1, Olivier Delagarde. Merci Olivier. Et merci à vous Alexandre Lemaire, on vous retrouve